Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, j'ai une invitée qui va nous présenter comment elle accompagne les gens avec l'énergie par l'eau. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce que c'est cette nouvelle façon-là ou qu'est-ce que c'est d'augmenter son énergie par l'eau. Donc, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle Boucher. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, j'espère que tu vas super bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Je passe une super belle journée. Je suis allée me promener en nature. Puis j'ai vraiment hâte de jaser avec toi. Ah, ben merci Isabelle d'avoir accepté mon invitation. Écoute, déjà dans l'intro, comme j'ai dit, moi j'ai bien hâte qu'on parle de de ce que tu fais dans la vie parce que c'est intriguant. Mais avant, j'aimerais que tu nous racontes quel a été ton plus beau voyage et pourquoi. Écoute, j'ai fait un voyage récemment en Australie. Puis c'était une surprise après l'autre parce que ça faisait des années que j'avais pas voyagé avec mon conjoint. C'est un voyage qu'on a décidé de se payer, puis que c'était pas nécessairement dans les prix qu'on payait normalement, mais ça faisait des années que je voulais aller en Australie, alors j'en ai profité. C'était le 40e anniversaire de ma mentor Jax. Puis dans le fond, elle nous a tout invités avec une belle cérémonie. Puis finalement, ça s'est transformé en mariage surprise. Ah! Ouais. Est-ce que c'était ta coach qui se mariait ou c'était de quelqu'un du public ou? Non, c'était elle qui se mariait avec Ah! son amoureux. Puis c'était vraiment spécial parce que les gens qui la connaissent en Australie disent il y a toujours des surprises avec Jax, il y a toujours quelque chose. Fait que là, on se demandait, on regardait qu'est-ce qui était pour avoir comme surprise. Puis finalement, c'est ça, ils se sont mariés dans le fond, ça faisait quelques mois qu'elle louait une immense maison, puis il y avait une grange. Elle avait fait une retraite l'année passée, puis elle s'était dit c'est là que je veux me marier. Donc quand ils ont ouvert les portes de la grange, ben là c'est là qu'on a vu. Wow! Puis mon conjoint, il était là. Ben y a-t-il une façon de s'habiller parce que tous les hommes sont habillés en blanc. Et vous, Donc, vous n'étiez pas en il blanc, sentait vous qu'il y étiez au avait courant? quelque chose qui s'en venait. Ah, OK. Donc, ça a été une surprise pour vous aussi de faire partie des invités du mariage de ta mentor. C'est donc bien cool. Mais dis-moi, parle-nous du voyage en tant que tel là, en Australie. Vous avez été là combien de temps? Qu'est-ce que vous avez visité? On est allé là une semaine. En fait, on est allé dans un village, une ville qui s'appelle Byron Bay. Puis c'est comme la ville typique australienne avec les gens sont peace and love. Il y avait des bands, donc on pouvait aller le soir se promener. Il y avait de la musique avec des bands live, donc de la musique live. Il y avait la plage. On a fait plusieurs plages. Juste se promener dans la ville, c'est quelque chose parce que la végétation, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'animaux, même que à un moment donné, on a vu des chauves-souris Mm. qui étaient dans les arbres. On est comme, OK, il y a des chauves-souris dans l'arbre. Sinon, il y a beaucoup d'oiseaux dans les arbres. Les arbres sont immenses. Donc, même le soleil se couchait quand même assez tôt. Donc, vers 4-5 heures, le soleil se couchait. Donc, on allait voir les couchers de soleil sur le Mhm. bord de la plage. Puis, avec les oiseaux qui nous menaient la musique. C'était vraiment parce que les plages là-bas, c'est vraiment c'est les plus belles plages que j'ai vues. Ça, comparativement à la Thaïlande, c'est vraiment des belles plages à aller. Puis on a visité, on est allé dans les parcs nationaux. Moi, j'aime beaucoup être dans la nature, donc on est allé faire de la randonnée.
On a essayé d'aller voir un phare, mais ça n'a pas fonctionné. On s'est trompé dans nos chemins, le chemin était barré, mais c'est pas grave. On a pu voir les plages, la végétation, c'était vraiment beau. Puis on a fait aussi en fait une randonnée en kayak pour aller voir des baleines, aller voir des dauphins, mais on n'en a pas vu. Mais on est allé assez loin que quand il est venu le temps de revenir, le courant était assez fort. Oh. On a, ouais, ouais, ben c'est l'océan, hein, donc faut faire attention, faut suivre Fait que son. vous avez rushé pour revenir, comme on dit. Ouais, 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 on a rushé pour revenir. OK. Toi, tu allais là parce qu'au départ, ta coach organisait quelque chose, puis tu voulais vivre cet événement-là avec ta coach. Mais ton conjoint, est-ce qu'il travaille avec toi? Ben, en fait, mon conjoint, il me supporte beaucoup dans ce que je fais. Il en parle aux autres, mais il travaille pas pour le moment avec moi. Quand lui, il est programmeur analyste. Donc, OK. Puis comment ouais. il a vécu ça, la journée, là, où est-ce que tu as passé avec ta coach, là, où est-ce qu'il y a eu de la formation, puis en plus un mariage, là, c'est comme on se retrouve à l'autre bout du monde, puis on est comme un peu déboussolé, non? Ben, c'est vraiment spécial parce que, tu sais, quand tu te fais inviter, on a beau se connecter en ligne, mais quand tu te fais inviter comme ça, puis tu sais, tu dépenses des sous, tu t'en vas là-bas, des fois, on a comme plein de pensées limitantes qui remontent, puis on était comme, ben, dans quoi qu'on s'embarque, on sait pas si on va connecter avec les gens, si on va s'amuser avec eux, s'ils vont pas nous amener dans une aventure que finalement, c'était peut-être pas l'aventure qu'on aimerait. Mais en fin de compte, on a vraiment connecté avec des gens de cœur. Puis dans le fond, mon conjoint, lui, ça lui a fait reconnecter à toute sa puissance aussi à l'intérieur de lui parce que les gens étaient tellement sympathiques, tellement bien connectés, tellement accueillants, que lui, il a dit, ben moi aussi, je pourrais me partir une entreprise, puis tu sais, dans le fond, je pourrais faire ça dans l'immobilier, là, louer des immeubles, là. Puis là, j'étais comme, ben oui, à travers le monde, puis Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On rêve beaucoup trop petit, je le dis toujours. Il faut rêver beaucoup, beaucoup plus grand. Mais dis-moi, Isabelle, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais. Tu me parlais de l'énergie de l'eau. Kanban, c'est ça? L'eau Kangen, ben, en fait, c'est la Kangen. compagnie, elle s'appelle Enagic, c'est une compagnie japonaise. Puis, dans le fond, le, voyons, le propriétaire, mais je dirais le PDG de la compagnie, celui qui a fondé la compagnie, c'est que dans le fond, il vient d'Okinawa au Japon. Puis c'est là que l'eau est comme miraculeuse. Les gens sont centenaires. Puis dans le fond, lui, il a voulu recréer ça pour que ça soit facile de l'avoir partout à travers le monde, directement chez soi, puis que les gens aient accès à cette eau-là. Puis l'expérimente au niveau de l'hydratation, au niveau de l'énergie. Donc, ça l'a pris 20 ans. Puis maintenant, elle est médicalement certifiée à travers le monde. Donc, ils vont fêter leur 50e anniversaire. Donc, c'est sur notre vision board d'aller fêter leur 50e anniversaire là-bas au Japon, à Okinawa, où tout a commencé, et rencontrer les gens avec l'énergie. C'est sûr que quand on s'associe, quand on met notre nom à une compagnie, il faut que les valeurs soient alignées avec nous. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que l'eau, c'est tellement important. Donc, d'élever l'énergie par l'eau, parce qu'on le sait pas, tu sais. Moi, avant, je buvais de l'eau du robinet, puis je me disais, ben correct, tu sais. Puis finalement, ben en changeant mon eau, ben là maintenant je guéris mes maux de tête. Même que là, vu que c'est l'hiver, ma peau elle devient plus facilement sec. Donc là, je bois plus d'eau. J'ai essayé de mettre une crème, ma peau est devenue toute rouge. Donc moi, je mets même plus de crème sur mon visage. C'est juste de l'eau, c'est de l'eau de beauté. Parce que cette machine-là, elle fait plusieurs utilisations. Fait que tu peux remplacer tes produits ménagers, tu peux remplacer tes crèmes pour le corps. Donc, c'est vraiment spécial énergétiquement de dire, ah mon Dieu, l'eau, elle peut être puissante à ce point-là.
Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Comment tu es venu en contact avec, cette technologie-là, dis-moi? Écoute, je ne sais pas si vous suivez beaucoup votre intuition, Mmh. mais j'avais commencé l'Académie Zéro Limite, puis j'essayais toutes sortes de choses et je me suis partie une boutique d'artisanat, puis mais je sentais que c'était pas ça. Puis ben j'ai eu comme message qu'est-ce que tu veux? Parce que, tu sais, on a beau essayer plein d'affaires, mais si on sait pas ce qu'on veut, ben, on reçoit toutes sortes d'opportunités, toutes sortes d'affaires, puis finalement, ça fait pas long feu, tu sais. Donc, j'ai écrit exactement tout ce que je voulais. Je voulais pas travailler plus que à peu près 20 heures semaine. Je voulais être vraiment disponible avec mes enfants parce que moi, j'étais enseignante, mais j'avais des défis, des circonstances que je pouvais pas choisir à chaque année. Puis en me connectant à moi, je découvrais que moi, l'environnement, c'est crucial pour mon bien-être, pour ma santé mentale. Donc, je voulais pouvoir travailler de la maison. Ça faisait des années aussi que je voyais des gens qui travaillaient en ligne, puis qui voyageaient, qui étaient digital nomades. Puis je disais, comme moi aussi, j'aimerais ça pouvoir faire ça. Mmh. Puis je voyais aussi, c'est ça, tu sais, j'étais peut-être pas, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, tu sais, de me dire, ah, je deviens-tu coach, j'avais besoin d'avoir des gens, une communauté qui m'entoure pour me sentir voir ma valeur en fait, reconnecter à ma propre valeur. Donc moi c'est ça qui m'a intéressée parce que le côté communauté que j'ai des questions, je fais juste envoyer un messenger, j'ai des réponses. Donc parce que j'ai un passé très 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 anxieux. Puis autour de moi, j'avais beaucoup de personnes anxieuses. Donc, de passer à l'action puis de changer de employée enseignante à entrepreneur, c'est ça. J'avais le sentiment que j'avais besoin d'une communauté qui était là pour me célébrer, pour m'outiller, pour m'accompagner. Puis c'est beau de voir aussi le cheminement des personnes que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Euh, je sais que je suis en bonne main. Mmh. Puis c'est cette compagnie-là qui est apparue parce que Jax, elle est une guérisseuse énergétique. Donc là, je me disais, ah ben moi aussi j'aimerais ça, mais je voulais pas me remettre dans une autre boîte. Je voulais pas de passer enseignante à bon ben moi je parle juste de spiritualité ou je parle juste d'eau ou je voulais pouvoir que ma compagnie évolue avec moi. Puis eux, c'est très axé sur le personal branding. Donc, dans le fond, c'est moi, les gens, ils connectent à moi, ils connectent à mon histoire, ils connectent à mon énergie. Puis après ça, ben, s'ils veulent acheter des produits, s'ils veulent être mentorés par moi, par ma communauté, euh, c'est moi, ça me tient à cœur parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir puis qu'eux autres aussi sont encore dans leur boîte puis ils disent, ben non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ce que tu fais maintenant parce Mmh. que la personne que je suis maintenant versus la personne que j'étais en commençant, c'est deux personnes complètement différentes. Mais c'est ça, j'ai changé parce qu'il m'encourage à faire des actions. Tu sais, j'aurais jamais pensé dépenser autant d'argent avec mon conjoint pour aller en Australie, mais c'était la personne que je voulais devenir, alors je l'ai fait. Mmh. Puis quand on fait des actions vers la personne qu'on veut aller, ben après ça, toutes les autres circonstances ont changé. Les personnes qui me faisaient peur pour que je retourne dans ma boîte, il n'y avait plus d'impact sur moi. Parce que là, ils ont dit, oh mon Dieu, on te fait confiance. Là, tu te fais assez confiance pour faire des actions comme ça. Mais on te fait confiance. Exact. Mais il faut que je commence par me faire confiance en premier, puis de Mmh. m'entourer des personnes qui activent, tu sais, qui allument cette lumière-là. Parce que, ouais. Ouais, je comprends. Dis-moi, Isabelle, à quel endroit on peut te retrouver? Sur quelle plateforme c'est plus facile de te retrouver? C'est plus facile de me retrouver sur Facebook.
sur Instagram. J'ai un groupe aussi privé qui est le The Powerful Movement. Parce que j'ai eu longtemps peur de ma propre puissance. Alors là, je la diffuse, j'encourage les gens à plus avoir peur de leur puissance, puis à l'exprimer pleinement, à se rendre visible eux autres aussi sur les réseaux sociaux, puis à connecter avec leur puissance intérieure, parce que on est tous puissants, puis quand on se met ensemble, bien, c'est là qu'on crée la magie. C'est là qu'on crée un mouvement vers où on veut aller au lieu de recevoir des nouvelles qui sont pas tout le temps agréables. Mhm. Puis qu'on se sent impuissant. Moi, je me suis sentie souvent très, très, très impuissante dans mon ancienne profession enseignante. J'avais des idées, là, je peux tout créer. Donc, c'est différent. Donc, oui, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Puis, si vous voulez me suivre plus en privé ou plus proche, il y a mon groupe de Powerful Movement. OK. Tu m'enverras le lien, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Sinon, sur Facebook, Instagram, c'est sur Isabelle Boucher. C'est ça, c'est là qu'on te retrouve? Oui. Facebook, c'est Isabelle Boucher, puis Instagram, c'est Isabelle Boucher Love, parce que, en tout cas, moi, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'Isabelle Boucher. Alors, j'avais commencé mon compte Instagram avec un petit love, parce que l'amour, pour moi, c'est ça, c'est une de mes plus grandes valeurs, parce que j'ai appris beaucoup à pardonner, puis à travers le pardon, il y a l'amour qui est là, qui libère. Tout à fait, tout à fait. Bien, écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ton histoire. C'était vraiment intéressant. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. On vous invite à venir commenter sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Donc, moi ou Isabelle, on pourra venir répondre à vos commentaires avec un grand plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Isabelle. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.